Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ronde des créatrices. Donc nous sommes le 27 octobre et qui dit 27 du mois dit petite création pour la ronde. Donc comme vous le savez, je fais la ronde des créatrices. Donc on est une vingtaine, on est 20 même je crois, ou 19, j'ai un doute maintenant. 19 ou 20, que je vous dise pas de bêtises. On est 20, c'est bien ça. Donc on est 20 créatrices à proposer avec des mêmes consignes tous les mois, un petit tuto en vidéo sur nos chaînes, chacune sur la sienne. Et donc je vous l'avais dit en début de mois, on a donc à nouveau 6 consignes obligatoires à mettre sur notre création. Donc là, on va commencer déjà mon support, vous l'avez vu dans mon bingo de septembre. Donc ce sera ces grands tags. Alors au début, j'avais prévu de les mettre dos à dos. Mais en fait, derrière, je vais venir coller... Merde, je mettrai certainement un petit coup de pochoir autour pour faire joli, une petite déco basique. Mais après, je vais venir coller, on a des petites fiches avec nos consignes. Je vais venir coller la petite fiche avec les consignes, le mois de l'année, etc. Donc du coup, je vais continuer à les travailler tous dans le même sens. Et on va commencer, donc ce mois-ci, je vais le travailler dans des tons de rose... Moi, c'est la couleur que j'utilise, par exemple, en colorisation pour faire la peau. Donc, c'est la Tatred Rose en Distress. Et je voulais un ton de rose un peu couleur, oui, cher, j'ai envie de dire. Un rose orangé, un petit peu corail, très, très clair. Histoire d'avoir quelque chose qui soit dans des teintes automnales. Alors, l'autre fois, j'avais fait mon fond avec des poudres d'infusion. Là, cette fois-ci, je vais le faire avec mes Distress. J'ai envie, voilà, que mes fonds soient un petit peu différents. Il y en a qui seront brillants, il y en a qui ne le seront pas. Ça dépendra du thème aussi et puis de l'ambiance que j'ai envie de mettre. Peut-être que si j'en fais un plus Noël, bah, il y aura plus de brillance. Ça, je verrai au fur et à mesure. Mais en tout cas, sur celui-là, j'en veux pas. En plus, j'ai pas de teinte de Magical ou de choses comme ça qui, je trouve, irait bien pour faire... de l'automne. J'ai pas beaucoup de teintes dans les orangés, puis je veux pas mettre trop orange non plus parce que après pour faire des colorisations d'automne, si on est déjà sur un fond très orangé, ben on peut pas venir y rajouter grand chose, j'ai envie de dire, donc c'est un petit peu compliqué. Alors c'est une couleur qui est très très claire, la Tatred Rose, donc je vais faire en plusieurs fois mon fond histoire de vraiment mettre pas mal d'encre parce que sinon on va pas avoir grand chose. La teinte elle est vraiment très très douce, donc vous voyez, je reviens déposer de la matière et après je continue sur ma lancée. Alors sur la première que j'ai faite, j'avais pas travaillé au centre. Là on verra pas partout le centre. Vous savez que j'aime bien travailler sur une ligne et je vais continuer dans cet esprit là, je pense, sur pas mal de mes petits tailles. Il y en a peut-être où ce sera différent parce qu'il y aura des consignes qui ne le permettent pas, mais dans la mesure du possible, j'aime bien travailler comme ça sur une ligne. Hop, là, je vais essayer de faire bien fuser parce que j'ai surtout fait des petites taches. Là, j'ai envie d'avoir plus des zones ancrées. Hop, des petites gouttes. En fait, je viens récupérer vraiment tout ce qui me reste, histoire d'apporter de la couleur. Je trouve que là, dans la zone au bout, j'ai pas assez, donc je vais venir essayer de faire fuser un petit peu. Voilà. Je veux pas qu'il y en ait trop ici parce que j'ai envie que ça soit très clair au niveau de l'accroche comme j'avais fait sur le précédent. Je vais juste enlever mon eau puisqu'elle est teintée. Je vais comme d'hab sécher hors cam ma Distress histoire que on puisse après venir travailler sur le fond. Alors mon petit fond est sec. Je vous montre au niveau de la couleur ce que ça donne. J'espère que la lumière elle est suffisante. C'est toujours un peu difficile de filmer parce que soit j'ai le soleil à mi-temps, on va dire, à mi-chemin de la table et du coup ça gêne, soit je l'ai pas ou très peu et du coup bah, je suis obligée de mettre une lumière artificielle. Donc des fois c'est bien parce que ça éclaircit, des fois ça fait trop, des fois c'est pas assez, c'est toujours un peu difficile de jongler, mais n'hésitez pas à me faire des retours quand vous voyez que la luminosité est pas terrible. Ça me permet moi après de savoir quand est-ce que c'est le mieux pour filmer ou pas. Voilà. Petit aparté terminé. Donc, on va passer au fond. Je vais prendre ma petite brosse. Hop là. Je vais juste regarder s'il n'y a pas un... Ah si, ouh là là. Je vais la nettoyer avant parce que j'ai utilisé un rose bien rose. Et j'ai pas du tout envie... Voilà. C'est ce qui va se passer quand je vais venir frotter. C'est lequel le bon côté? C'est celui-là. Voilà, je dégorge un maximum ma petite brosse. Vous voyez, c'est vraiment
un rose qui n'a rien à voir parce que je me suis fait avoir sur une autre créa il y a quelques jours. J'ai ancré avec la brosse rose, j'avais oublié de la nettoyer. Et en fait, les premiers coups de brosse, ça allait. Et puis après, ça commençait à devenir rose en cours de route. Alors, c'est pas vilain, hein. Mais bon, je voulais une créa plus dans des tons de saumon et d'oranger pour de l'automne. Et du coup, bah, quand il y a du rose qui s'invite, je trouve que c'est pas terrible. Je vais le laisser en dessous, ça évite de salir ma table de trop. Hop, allez. Donc, c'est la même teinte que celle que j'ai utilisée sur mon fond, mais en version oxyde. Je vais venir prélever. Alors, pour les losanges, voilà, je pense que vous verrez bien. On a des petits losanges à l'intérieur de ce pochoir. C'est un pochoir de chez Graffiti Girl, c'est le pochoir Pattern. Et du coup, je vais venir travailler ce petit pochoir. Alors, j'en mets pas de partout, comme d'habitude. La couleur, je vous l'ai dit, elle est très claire. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir prendre de l'encre et à insister un maximum. Sinon, bah, on ne va pas beaucoup le voir, hein, malheureusement. La couleur est tellement claire que il faut vraiment y aller généreusement, j'ai envie de dire, pour que ça ressorte. Vous voyez, là, je vais essayer de venir prendre une partie de la hauteur, mais pas tout, et de faire redescendre un peu par ici. Alors, vous voyez, il y en a où je remets de l'encre, d'autres où je ne vais pas aller en rechercher, parce que je veux en mettre des touches, mais je ne veux pas non plus que ça soit de partout, je ne sais pas comment dire, uniforme. Je trouve ça dommage quand c'est vraiment trop... tout pareil, de la même teinte, la même nuance. Vous voyez, là, je vais revenir prendre, alors qu'au milieu, j'ai estompé. Voilà, comme ceci. Et après, je vais prendre un autre pochoir, toujours en ton sur ton avec la même couleur. Et je vais venir ajouter des petits feuillages. Je trouve que ça peut être sympa, étant donné que je vais être sur une créa automnale. Je me dis que ça pourrait être chouette. Donc, je vais me mettre à fleurs. Et je vais venir faire des petits feuillages. Alors, pas les mêmes et pas partout. Mais je vais venir ajouter un peu, puis je verrai quel espace il me reste autour et si j'en rajoute ou pas au fur et à mesure. Vous voyez, je prends des petits bouts de feuilles, pas des feuilles entières, et je les fais plus ou moins foncées, plus ou moins ancrées, histoire d'avoir un petit peu de texture partout. Donc là, vous voyez, je me mets vraiment à ras-le-bord, et après je viens étirer. Ah, j'aime bien celle-là, elle ressort bien. Je vais en mettre une petite en haut, mais plus légère. Bon, elle ne ressort pas des masses. Vous voyez, il y en a qui sont bien ressortis, il y en a qu'on voit beaucoup moins. J'aime bien cet effet un peu diffus, en fait. Vous voyez, sur certaines, on va voir vraiment que le côté nervure. Celle-là, je vais la faire toute douce. Voilà. Juste comme ça, en ombrage. Je vais peut-être ajouter un tout petit peu de celui-là par ici. J'ai envie qu'il y en ait un peu vers le centre. Ouais. Et je vais juste en ajouter une petite touche ici pour que les deux parties viennent se rejoindre en fait. Je trouve que ça rend plus joli. Voilà, ça c'est pour les pochoirs. Qu'est-ce que j'ai fait de mes tampons de fond? Hop. Je vais venir prendre une planche de GG aussi, c'est la planche Explo. Je pense que je vais venir prendre l'effet craquelé, je l'adore celui-ci. Enfin, vous le connaissez pour celles qui me suivent régulièrement sur Dream Team. C'est un des fils conducteurs de mes pages pour Dream Team. Je le mets à chaque fois. Vous voyez, j'en ajoute des petites touches. D'ailleurs, je crois que je l'ai même mis sur le premier. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien, ça reste... ça me fait mon petit challenge en plus, garder un petit élément de tamponnage commun à chacune des créas. Voilà, hop, j'en ai assez. Peut-être juste en mettre un petit coup ici. Bien évidemment, je n'ai pas pensé à me prendre une lingette. Et je ne sais pas où elles sont. Ah si, elles sont là. Voilà. Je ne sais pas si je rajoute un autre motif ou pas. J'aurais bien voulu un motif qui ressorte un petit peu. Celui-ci, il est très discret. Je vais peut-être prendre une des planches. Vous allez voir pour ma composition. La dernière fois, j'avais fait une créa avec des tampons d'Ancrer l'Image et de Schwan Flower. Cette fois-ci, je vais le faire uniquement avec les tampons de Madété, la petite française. Donc, j'ai sorti des petits animaux. Et j'avais bien envie de venir utiliser un peu de cela. Donc, ça, c'est la planche des indispensables numéro 1. C'est une planche que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien les motifs et je pense que je vais venir utiliser celui-ci. Comme j'ai utilisé un fond qui fait des losanges dans des cercles, je pense que celui-ci, il pourrait être pas mal. Alors, je voudrais tester. Il faut que je trouve un petit bout de papier blanc, là.
pour voir ce que ça donne si je le fais avec la version pas oxyde. Non, c'est encore plus léger, ça va pas rendre suffisamment. Voilà, juste comme ça. J'avais envie... Enfin, je trouve que ça ressemble un peu à... Comme si c'était des lianes, quelque chose qui est venu s'entrelacer. Je ne sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais je me comprends, c'est déjà pas mal. Voilà, comme ceci. Et une petite touche ici. Nickel. C'est bon, là j'en ai mis assez. Je vous montre de tout près ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien. Voilà, ils sont là les petits cercles par exemple. Hop, ça je peux le réserver de côté, le petit bout de papier. Ça peut toujours servir les petites chutes de papier sur lesquelles on peut venir coloriser. Bon, je ne l'ai pas remis exactement à sa place, mais c'est pas très grave. Ah, ça colle. Voilà, hop, ça on peut ranger. Ensuite, on va passer à comment je vais mettre en scène mes petites consignes. Donc, je fais de la place. Donc, pour ce qui est de la feuille, j'ai enlevé ça parce que ça fait pas beau dans le décor. Je vais essayer juste le mouiller. Pour ce qui est de la feuille séchée, je vais utiliser ceci. Donc, c'est une mini branche. Hein. En fait, c'est des petites choses qui pendent à mon arbre. Alors, je ne sais pas ce que c'est l'arbre. Quand je cherche sur Internet avec le logiciel Flora quelque chose, Flora Incognita, je crois que c'est que j'ai, ça me dit que c'est un tubinus ou tupinus, je crois quelque chose. En fait, ça fait des jolies feuilles. Et après, on a ces espèces de petites grappes qui pendent. Et ça, les petits trucs finissent de sécher jusqu'au bout. Et comme ceux-là, vous voyez, ils sont complètement secs. Et ils viennent se décrocher. Et il y en a de partout chez moi. J'ai envie de dire que c'est pas vraiment le truc le plus génial du monde. L'arbre est très beau. Il nous fait de l'ombre, c'est top. Mais par contre, il fait pas mal de déchets. Donc, pour la feuille séchée, on l'a. Les losanges, on les a sur le fond. Donc, pour l'instant, je suis plutôt pas mal. Il me faudra du marron. Je vais l'utiliser dans mes colorisations. Le long sentiment, ce sera mon titre. Donc, ce sera des souvenirs au ton d'ambre. Pour dire que ce sont des souvenirs d'automne. Et après, qu'est-ce que j'avais d'autre? Un animal. J'ai choisi le petit écureuil. Donc, c'est Gasteuil, la planche. C'était la collection de l'an dernier, mais qui est toujours disponible, qui s'appelle Chardon et Potiron. Et on a la planche Gasteuil l'écureuil, où on a le petit écureuil, voilà, qui est très mignon, trop chou, avec les feuillages, les glands. Alors moi, je vais le découper, je vais même le faire tout de suite comme ça. Ce sera fait. Oui, si j'ai un ciseau. Ah oui, c'est bon. Je vais l'enlever de sur son gland, parce que comme je vais venir le glisser dans un Polaroid, je ne vais pas utiliser les glands comme ceci. Peut-être que je vais les glisser dans ma compo quelque part. J'y ai pas réfléchi encore, mais en tout cas, je vais les enlever. Dans l'idée, voilà, mon petit animal va venir se glisser à l'intérieur. Voilà, comme ceci. C'est-à-dire presque à ras le pola. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, je vais venir mettre une petite citrouille avec lui, comme s'il essayait, voilà, de la prendre ou de la soulever, quelque chose comme ça. Je vais peut-être la mettre comme ça pour faire comme s'il essayait de la porter. Voilà, que je viendrai disposer à cheval sur mes petites feuilles. Alors voilà, après, je verrai la position exacte à laquelle hauteur je les mets. Peut-être plus comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont très sèches, alors je ne veux pas les casser. Ensuite, je voulais venir glisser en arrière-plan mes petits champignons. Alors, les petits champignons, eux, ils viennent de la planche... Je ne l'ai pas sorti, je crois, celle avec les champignons. Et j'ai ma petite panière d'été, d'automne. Alors, le champi. Je crois pas que ça soit la nouvelle collection. Il me semble que c'est la collection de l'automne dernier aussi. Bon. Ah, oui. Donc, c'était sur cette planche-là. C'est même encore l'année d'avant. C'est la collection Samaine et c'était la planche Creepy. Voilà. Toujours la petite française concept. Donc, les deux petits champignons. Et après, je voulais venir faire comme un petit truc comme ça, un petit éventail avec les feuilles en version tamponnage. Et venir glisser mon titre ici. Bon, il faudra que je décale un petit peu parce que là, on est trop par là. Mais voilà, quelque chose comme dans cette idée-là. Voilà. Alors, est-ce que du coup, je pourrais mettre mes petits glands quelque part, peut-être? Si je mets les champignons, non, j'aime
Bon, non, je suis pas fan. Non, je vais rester sur mon idée de départ. J'aime pas changer quand j'avais prévu un truc, de toute façon. Je suis un peu bourricot. Donc, voilà. Les feuilles, par contre, la planche, je vous l'ai pas dit parce que je sais que des fois, après, on me demande d'où ça vient, de chez qui, etc. Les feuilles. Je crois que c'est une planche de l'année dernière, mais je suis pas sûre à 100%. Ah non, je les retrouve pas. C'est peut-être pas une planche d'automne. Peut-être que j'ai pris sur une autre planche. C'est bizarre. Je suis sûre en plus que je les ai fait l'autre jour. Comme j'ai fait tous mes tamponnages en même temps. Donc forcément, le tampon doit pas être très loin. Bon. Ah bah, je suis bête. Oh là là, vous allez dire, Célie, elle est folle aujourd'hui. C'est les planches qui vont avec l'écureuil en fait. Voilà, voilà. Je vois que j'aurais pu mettre ça sur le fond. Il est sympa celui-là. Avec le Hello, Harvest, Automne. Ouais, il était sympa. Peut-être que je vais... pour contraster un peu, pour apporter du noir, peut-être que je vais faire ça. Je vais enlever ma déco. C'est vrai que je n'ai pas mis de noir. D'habitude, je mets toujours des écritures en noir pour contraster un peu. Là, je ne l'ai pas fait. Donc, on va remédier à ça tout de suite. Parce que je trouve que ça fait trop ton sur ton. Je vais déjà prendre celui-ci. Hop. Donc ça, c'est un petit texte qui fait comme une bordure. Il me faut mon bloc acrylique. Parce que par contre, je ne vais pas le faire à la main, celui-là. Vu que c'est une bordure, je préfère m'appliquer comme il faut et le faire bien droit. Je pense que ce sera plus joli. Je voudrais venir le mettre juste un peu comme ça. Voilà, fleur. Peut-être un petit coup par ici. Voilà, juste comme ça. Ma petite lingette, elle est là. Alors là, je ne l'ai pas nettoyé comme il faut du tout, du tout. Et ensuite, je vais venir prendre le petit cercle. Puis après, je rajouterai mon tampon. Non, je ne vais pas oh là là, tatouer mon oncle, ni tamponner d'ailleurs. Voilà. Juste ce petit bout de cercle comme ça. Dans ce sens-là, ça va peut-être moins bien marcher du coup. Ah, je peux le mettre comme ça par contre. Je pense que ça ne sera pas choquant. Voilà. Hop. Oui, j'aime bien l'idée comme ça. Ça fait un peu comme si j'avais fait les deux angles. Ouais, j'aime bien. Ça me plaît bien. Et ensuite, je vais venir mettre tout simplement du texte. Alors, normalement, j'ai un tampon de fond, texte d'automne, qui devrait, je pense, être pas mal. Est-ce que je prends des textes tout court ou est-ce que je prends le fond de texte? Non, je vais prendre le fond de texte. Voilà. J'ai celui-ci. J'aime bien la police d'écriture. Ça parle d'automne en plus. Donc, c'est une planche de la nouvelle collection Châtaigne Hérisson qui s'appelle Automne Poétique. On a donc la petite palette, le grand feuillage. J'ai adoré ce feuillage. Je le trouve trop beau. Et franchement, on a l'impression qu'il est compliqué. Mais en fait, il se détourne assez facilement. Après, avec un petit cutter, si vous voulez vraiment aller dans le détail, vous pouvez venir enlever à l'intérieur. Mais franchement, il se détourne très très bien. Alors par contre, celui-là, je vais le tamponner, je pense, à la main. Parce que je veux prendre que des petits bouts. Voilà, comme ça. Alors, il est plus gros que le tampon texte que j'utilise d'habitude. Donc, il faut que je fasse attention, que j'essaie de doser un petit peu au niveau de la quantité. Pour pas que, voilà, ça... Et comme d'hab, je vais venir mettre des endroits où il sera moins foncé, en fait. Voilà, comme ça. Hop, nickel. J'en mets pas plus, j'en ai mis largement assez. Bon, ça m'embête un peu, j'ai pas tamponné droit. J'aime pas quand c'est pas droit, vous le savez. Voilà, donc ça, c'est tout bon. J'ai failli faire une boulette encore. Et maintenant, on va pouvoir passer à la petite étape où lui va finir sous un bouquin, sous presse, parce que mon Penton, il a moins gondolé que pour celles qui ont vu le premier tuto. Vous voyez, il est vachement moins gondolé. Il serait presque droit. Hein. Ouais, presque.
Quand on fait les poudres comme les infusions, les brochos, etc., on mouille vraiment beaucoup plus que puisqu'on vaporise et qu'on va vraiment essayer, si on veut, moi en plus je voulais un fond très dilué par exemple sur le premier, donc il a beaucoup gondolé, mais là une fois que, quand vous mettez juste un peu avec des distress, voilà, il gondole mais pas trop le Pentone quand même. Donc allez, petite étape colo, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais faire un champi avec vous. Alors, il me faut une petite palette. Là. Alors, mon champi, je vais le faire de quelle couleur? J'avais sorti, il me semble, un rouge tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'ai fait rouge ou orangé. Non, je vais le faire rouge. Non, je vais utiliser celle-ci, la Fire Brick. J'ai envie d'un rouge, bien rouge, pour faire un peu comme si c'était des amanites. Je viendrai peut-être faire des petites gouttes d'ailleurs de Glossy Accent. Je ne l'avais pas dans les consignes sur ce mois-ci, je l'avais dans le précédent, mais je me dis peut-être que ça pourrait être sympa. Allez, petit pinceau à réservoir d'eau. Ah, mon sopalin pour les encres, il est là. Hop là. Ah bah j'ai pas pris la couleur pour faire le pied. Hop, donc je vais prendre celle-ci, l'anticlinène. On est sur un blanc cassé, je dirais, avec une touche un peu de jaune dedans. Vous allez voir une fois déposé, ou même un peu de vert, je dirais. Elle fait un peu jaunie, voilà, comme un papier jauni, je dirais. Donc je viens prendre ma petite couleur, je viens la déposer, et ensuite je vais venir étirer partout. Alors je viens bien repasser plusieurs fois là où j'ai posé, pour que la couleur, elle fuse le plus possible. Vous voyez, arrivé à la fin, j'ai quasiment plus rien. Ça, c'est pas très grave. Et après, je vais venir en remettre par-dessus. C'est de l'aquarelle, donc on peut faire plusieurs passages. Et du coup, cette fois-ci, ça va m'apporter une couleur un petit peu plus vive. Je veux quand même qu'il reste très doux. Là, je continue à élargir ma bande la plus foncée jusqu'à avoir quand même suffisamment de couleurs. Vous voyez, j'ai triché, j'en ai rajouté par l'autre côté. Voilà, comme ceci. Je veux vraiment que ça reste tout doux, parce que le fond est hyper clair, donc je veux pas des couleurs... Ouais, c'est pas mal. Je vais quand même le foncer un petit peu encore, parce que je trouve qu'il est trop clair. Ouais, là on va être peut-être mieux. Alors là, je mouille beaucoup mon papier aquarelle. Donc j'y vais doucement pour pas que ça l'abîme. Ouais, j'aime beaucoup mieux. Là, ça me plaît. Et ensuite, je vais venir travailler l'intérieur. Donc là, je vais déposer pas mal de matière, donc de couleur, parce que j'ai envie que la couleur soit foncée. Hop. Pareil pour le bas du pied. Je vais très peu diluer et pas trop étirer non plus pour qu'on voie quand même la couleur. Et ensuite, par contre, pour la partie du milieu, je vais en déposer et puis après, je vais tirer. J'ai envie que ça soit plus clair. Voilà, pour faire une petite nuance de couleur. Ouais, ça me va très bien. Voilà. Alors, il faut que je le retrouve. J'avais un stylo gel blanc. Je ne sais pas ce que j'en ai fichu. Il faut que je le retrouve parce que je voudrais bien lui faire des petits points blancs comme si c'était une amanite tumouche. Je crois que c'est amanite phalloïde, on dit le vrai nom. Bon, on appelle ça la tumouche. Hop, allez. Bah, j'ai fait les deux, du coup, j'avais pas prévu. D'habitude, je vous en filme qu'une seule colo, mais pendant que j'y suis, et comme je papote en même temps, je sais pas ce que j'ai avec ces vidéos, je papote beaucoup. Je me mets à papoter plus. Ça y est, je me sens enfin à l'aise avec vous. Vous vous rendez compte, il aura fallu 5 ou 6 ans pour que je me sente vraiment bien tranquille et zen quand je filme. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais encore des petits coups de stress quand il s'agissait de filmer, même si on nous voit pas, et ben on a toujours cette petite pression de comment ça va être perçu, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Alors c'est pas qu'au bout d'un moment on s'en fout, hein, loin de là. On est toujours, on apprécie toujours quand
on a des retours positifs. Mais par contre, c'est vrai que du coup, on se met peut-être moins de pression, je dirais. Hop, voilà le petit bas un peu plus foncé. Voilà, je vous les montre de tout près. Il faut que j'arrive à trouver mon stylo gel, histoire de pouvoir faire des petits points blancs. De toute façon, comme d'hab, hein, quand j'ai fini toutes mes colos hors cam, je vous montrerai le rendu. Et je pense que je mettrai même un petit peu de glossy sur mes petits points blancs, histoire que vraiment ça donne un petit peu de texture et de relief. Allez, face colo, et après on fait la déco ensemble. Alors, j'ai fini mes petites colorisations. Ah bah non, je dis une bêtise en plus. J'ai oublié de faire la petite tige de ma citrouille. Donc voilà mes petits champignons. Alors j'ai eu des petits soucis, mes taches ne sont pas exactement comme je le voulais. Elles sont blanches, mais c'est très léger. En fait, j'avais des Posca tout neufs et je me suis rendu compte que bah ils fonctionnaient pas du tout, du tout. Voilà mes petites feuilles. En étant de jaune, de brun. Celle-là, elle est marron en réalité. Elle fait très très clair, mais elle est marron. Et en fait, je me suis rendu compte du coup que j'avais un petit souci avec mes deux Posca, c'est-à-dire qu'aucun des deux ne fonctionne. Comme ça, c'est fait. Au moins, c'est pas j'en ai un qui marche et un qui marche pas. J'en avais un fin et un très épais et aucun des deux ne fonctionne. Ça me faisait que du liquide. Je les avais jamais ouverts. Je les ai achetés il y a un bon moment, mais je les ai jamais utilisés, donc je suis un peu déçue. J'ai eu beau secouer à un moment, il y en est tombé pas mal. Ça m'a fait une grosse tache qui est pas très jolie du coup d'ailleurs sur mon champignon. Donc j'ai essayé de rattraper avec autre chose. J'ai utilisé les petits tubes qu'on avait de fausse neige de chez Action de l'été, de l'hiver dernier, de l'été. De Noël l'année dernière ou l'année d'avant, ils avaient fait de la neige en tube. Sauf que bah, elle était un peu sèche, donc on va dire que ça a rendu un petit peu plus blanc sur mes comment dire, sur mes petits champignons, mais ça n'a pas du tout fait ce que j'avais en tête. Mais bon, c'est pas très très grave. Je voulais juste voir si je pars sur le fond blanc. Est-ce que ça va pas trop choquer? Non, ça va vu qu'il y a les petits personnages. Ça fera du contraste, c'est bien. Donc, je vais venir commencer par coller mes deux petits éléments déjà. Après, je viendrai découper tout ce qui dépasse au niveau du pola. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Hop, bon, j'en ai pas mis de colle sur les oreilles, donc. Et ensuite, je vais venir glisser ma citrouille comme s'il essayait, en fait, je voudrais de la porter. Non, je l'ai mis trop en arrière, mon petit. Ah, c'est tellement fin, est-ce que je vais arriver à le décoller? Oui. Je voudrais que ma citrouille, elle fasse comme ça. Pas complètement. Ah, je vais pas y arriver. J'aurais pas dû enlever le scotch tout de suite. Je vais le mettre comme je veux qu'il arrive. Comme s'il essayait, en fait, de porter la grosse citrouille. Voilà, comme ceci. Et je vais venir glisser par en dessous la citrouille. Ah, il m'embête, lui, il veut pas se mettre comme j'ai envie. Voilà. Comme ceci. Voilà, comme ça. Impec. Et je vais venir y coller par-dessus mon papier blanc. Voilà, mes petits personnages sont collés. Maintenant, je vais venir juste rajouter un petit peu de double face. Alors, bien évidemment, j'ai fait tomber le ciseau. Oui, c'est ça qui est tombé. J'avais entendu quelque chose tomber et je ne savais pas ce que c'était. Allez, un petit bout de scotch. Je vais prendre du fin. Parce que c'est plutôt fin l'endroit. Je vais en mettre un morceau ici. Déjà, ça devrait pas mal plaquer. Et puis, je vais venir mettre un petit morceau sur cette partie-là. Hop, je plie un peu mon papier. Je viens le mettre, voilà, qui dépasse vers l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Ça sera plus embêtant pour y ramener. Et maintenant, je vais le faire rentrer en dessous de mon trait. Enfin, de mon trait, du cadre du pola. J'y vais tout doucement pour pas corner parce que c'est assez fin. Voilà, on est tout bon. Petit pola collé, je vais venir découper le petit surplus de blanc. Comme ceci. En haut, c'est pas collé. Donc, je vais pouvoir venir enlever ce qui dépasse aussi. Et je vais venir ajouter juste un tout petit bout de double face.
histoire que ça plaque bien en haut. Je trouve que ce sera plus joli. Voilà, j'ai vraiment mis un micro morceau que je vais venir mettre par ici. Voilà, comme ceci. Histoire que ça colle bien. Et je vais venir aussi mettre un petit bout au niveau des oreilles, comme ceci, de mon petit écureuil. Comme ça plaquera mieux, je trouve que ça sera plus joli. Voilà, ensuite, je vais venir coller ma feuille. Alors, j'ai mis du double face sur les feuilles. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'avoue que là, c'était sortir de ma zone de confort. Vraiment, c'est le principe un peu de cette ronde des créatrices. Hein. C'est de nous faire... nous creuser la cervelle. Mince, j'ai perdu une feuille. Pour arriver à trouver comment combiner tous les éléments, en faire quelque chose de sympa. Mais il y a aussi l'utilisation de choses qu'on n'utilise pas forcément. L'autre fois, le Glossy Accent, j'en ai depuis très longtemps. Mais c'est vrai que j'en avais jamais utilisé avant. Ou très peu. Voilà, il faut que ça vienne comme ça, le titre. Ok. Donc là, je vais pouvoir coller. Enfin, positionner. Je vais vite glisser avant que je puisse plus mes petits champis. Comme si c'était le sol dont il dépasse, non. Plus par là. Il est où mon pot là? Il va atterrir où? Là, comme ceci. Voilà. Un petit champi. Je vais venir mettre l'autre de l'autre côté. Ça sera fait en même temps. Vous voyez, je vais me servir de la hauteur de mes champignons pour pouvoir venir fixer le reste. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais pouvoir coller les feuilles sur lesquelles j'ai mis du double face. Les autres, je ne les colle pas volontairement pour garder un petit peu de volume. Ensuite, je vais venir coller mes petites feuilles. Alors, j'ai mis du double face, mais en fait, c'est une mauvaise idée. Il fallait mettre de la mousse 3D parce qu'on a l'épaisseur des feuillages. Et du coup, on ne sera pas assez haut du tout. Je vais en mettre 2, pas plus. Non, celle-là, non. Celle-là, elle est sur les autres. C'est seulement sur les 2 grandes. Je pense que 2, ça suffira largement. Alors, comme ceci. Je vais d'abord m'occuper des 2 grandes. Qu'est-ce que j'ai fait de la petite? Elle est passée où? Je l'avais il y a 5 secondes. Bah. Ah. Elle était collée. J'ai pas pensé, j'ai pas anticipé ça. Vu qu'elles viennent se chevaucher, il faut que j'en enlève un. Voilà, comme ceci. Donc l'autre, je vais venir le positionner à cheval sur les 2. Ça me les maintiendra ensemble, ça sera pas mal. Ouais, à ce niveau-là, ça me paraît bien. Mon champignon, par contre, il est trop haut. Je vais le descendre un petit peu plus bas. Voilà, comme ça. Pour que ce soit à peu près à la même hauteur, à peu près. Voilà, je vais venir ajouter par-dessus ma dernière petite feuille. Alors, je vais les remonter un petit peu. Alors, j'ai arraché les feuilles qui sont en dessous, bien évidemment. Je fais des bêtises. Voilà, comme ça. Je vais venir coller. Ah, punaise, je fais que des bêtises, ça y est. Comme ça. Et maintenant, je vais venir mettre les petites mousses ici pour coller mon pola. Donc, il va jusqu'où? Là, à peu près. Et au-dessus, je vais venir en mettre une ici. Et je pense que ça sera suffisant. On va voir ce que ça donne. Si j'ai bien visé, parce qu'à tous les coups, je vais m'être trompée d'endroit. Hein, vu que je fais que de la bêtise, là. Comme ceci, non, on est bon. Voilà. Comme ça. Hop, j'appuie un peu pour que mon petit pola vienne coller. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir ajouter mon titre. Voilà. Cette feuille-là, elle va m'embêter. On va la faire ressortir de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà, une de moins. Elle m'embête, ça va pas. Alors, j'ai mis 2 petites hauteurs de mousse parce que je pense qu'il va falloir bien ça pour que j'arrive à mettre bien à plat mon petit titre.
Et un petit bout de scotch double face pour la partie qui va être ici. Et maintenant, je vais venir coller. On va voir si j'ai pas fait trop bas d'un côté et trop haut de l'autre. Si, bien évidemment. Donc, je vais prendre de la mousse 3D, mais plus fine. Normalement, elle est là. Je vais venir juste glisser une petite mousse. Alors, quelle hauteur je vais avoir en dessous? Ah non, je pourrais presque en mettre une normale. Donc, vous voyez, je l'ai mis trop haute du coup. Donc, je vais juste venir soulever comme ça. Et venir ajouter une petite mousse. Et là, normalement, on devrait être bon au niveau de la hauteur. Ouais, nickel. C'est juste que c'est pas droit. Là, on est plutôt droit, plutôt pas mal. C'est tout bon. Je touche plus rien parce que je vais faire des bêtises après. Voilà, petit acte terminé. On vérifie ensemble, mais normalement, je n'ai pas oublié de consigne. J'ai bien un Polaroid. Alors, le Pola, par contre, ça m'embête. Il est trop bas derrière. Je vais rajouter un cran de mousse. Parce que derrière, ça fait vraiment trop bas. Ouais, c'est mieux. Il faut que je fasse pareil devant. Je vais le surélever d'un cran. Parce que là, vraiment, ça ne le fait pas. Et après, promis, je vous montre. Je vous avais dit, je vous montre. Finalement, je ne vous montre pas. Hop là. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et puis du coup, je suis à la même hauteur que mon titre, c'est beaucoup mieux. Voilà, petit acte terminé. Je vous le montre quand même de tout près. J'espère que le petit tuto vous aura plu. Et on revérifie ensemble. Donc, j'ai bien un Polaroid. Il est là. J'ai mon petit animal. J'ai du orange. Il est ici et ici. Et puis, mon petit écureuil est un brun orangé. J'ai bien mes losanges sur mon fond. J'ai bien un grand texte ou titre ou sentiment. J'ai du marron, ma petite feuille et mes feuilles séchées. Et j'ai ma feuille séchée. Voilà, les 6 consignes sont là. Moi, je vous laisse en vous faisant de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!